News internationale. Une tornade sème mort et dévastation dans l'Oklahoma. Au moins 91 personnes, dont 20 enfants, ont été tués lundi aux États-Unis par le passage dévastateur d'une tornade de 3 km de diamètre sur Moore, une ville de la banlieue d'Oklahoma City, réduite à un paysage de ruines. Le bilan officiel est toujours de 51 morts, mais les secouristes ont informé les services de médecine légale de l'État qu'ils allaient leur transférer 40 cadavres supplémentaires. Il s'agit de la tornade la plus meurtrière aux États-Unis depuis celle qui a fait 161 morts en 2011 à Joplin, dans le Missouri. Le président Barack Obama a déclaré l'état de catastrophe majeure dans l'Oklahoma et ordonné le déblocage d'une aide fédérale pour compléter le financement des efforts déployés au niveau local. Les secouristes fouillent sans relâche les décombres de l'école élémentaire Plaza Towers, frappé de plein fouet par la tornade en milieu d'après-midi, a déclaré le gouverneur adjoint de l'État, Todd Lamb, sur CNN. Une autre école primaire, celle de Briarwood, a été pratiquement détruite. Le souffle puissant de la tornade a emporté une partie de la façade au premier étage, tandis que, dans d'autres parties du bâtiment, des voitures soulevées par la tempête étaient encastrées dans les murs. De nombreuses maisons et un hôpital figurent aussi parmi les bâtiments dévastés. Toute la ville ressemble à un champ de ruines, a constaté Glenn Lewis, le maire de Moore, ville de 50 000 habitants, choqué par la soudaineté et la violence de la catastrophe. Dans la rue jonchée de débris, l'électricité est coupée, les panneaux de signalisation ont disparu et les voitures sont empilées les unes sur les autres comme dans un coffre à jouets. Alerte. Si les 240 blessés recensés, au moins 60 sont des enfants, ont signalé les hôpitaux de la région. On a cru mourir quand nous étions dans la cave. La porte a été soulevée et du verre et des débris ont commencé à nous tomber dessus et franchement, nous nous sommes vus morts, dit Ricky Stover en observant les ruines qui étaient auparavant sa maison. Interrogée à la sortie d'un hôpital, Ninia Lai raconte qu'elle s'était réfugiée dans un placard après avoir entendu une alerte. Je me cachais dans un placard quand j'ai entendu comme le vacarme d'un train, dit-elle sous un ciel encore zébré d'éclairs. Sa maison a été rasée et elle est restée 2 heures sous les décombres avant d'être secourue par son mari et les pompiers. Sa fille de 7 ans, Catherine, élève à l'école Plaza Towers, avait trouvé refuge avec d'autres écoliers et des enseignants dans des toilettes de l'établissement lorsque la tornade s'est abattue. Elle s'en est sortie avec des écorchures. Les services météorologiques ont lancé une première alerte 16 minutes avant l'arrivée de la tornade, juste après 15 heures, 20 GMT, ce qui est un délai supérieur aux 10 minutes habituelles. Ils l'ont classé au rang EF4 sur l'échelle de Fujita, le deuxième niveau le plus élevé avec des vents pouvant aller jusqu'à 320 km à l'heure. Selon les médias américains, la tornade se déplaçait sur une largeur de 3 km. Des témoins affirment qu'elle a été plus dévastatrice que celle qui, avec des dizaines d'autres, a ravagé la région le 3 mai 1999, faisant plus de 40 morts et détruisant des milliers d'habitations. Cette tornade-là était classée EF5, c'est-à-dire qu'elle s'accompagnait de vents soufflant à plus de 320 km/h. Les tornades de 1999 dans l'Oklahoma ont provoqué plus d'$1 milliard de dégâts. Seules les tornades de Joplin et Tuscaloosa en 2011 ont été plus coûteuses. Des grands lacs au Texas, les États-Unis se trouvent en pleine saison de tornades. Dimanche, elles ont déjà fait 2 morts et 39 blessés dans l'Oklahoma.